Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies de ce lundi 18 septembre. Donc on va aller voir bien ce qui vient avec vous, en tout cas tous signes confondus. Prenez bien évidemment que ce qui est en résonance avec vous. N'oubliez pas, c'est du général. À la fin du tirage, on ira prendre un petit message personnalisé pour chaque signe. Et puis j'en profite avant de commencer aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait ou tout simplement à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. On va aller voir tout de suite un premier message avec l'oracle message de ton âme. Alors, on va en prendre deux. On va regarder ce qui sera positif pour vous cette journée et les défis à relever d'un autre côté. Alors, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui ressort de positif pour vous cette journée ? Eh bien, pour cette journée, peut-être on va prendre le temps tout simplement de réfléchir, d'introspecter, de voir, de faire une pause ou de prendre soin de soi quand il y en aura besoin. J'ai l'impression que peut-être pour certains, on va s'accorder des petits moments de bien-être cette journée. Peut-être on a besoin de réfléchir, de se mettre en mode pause à un moment donné pour voir une perspective, prendre une décision, prendre peut-être une nouvelle orientation pour certains, effectivement, un besoin. Alors pour d'autres, ça peut être tout simplement un jour de repos, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors on va aller voir les défis à relever pour cette journée. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Ah, le défi. Le défi pour cette journée, ça va être d'être en accord avec soi-même, tout simplement. D'être en accord avec soi-même, de voir les choses avec... comment je peux dire, plus de recul, de hauteur. Ça peut concerner une situation, ça peut concerner une peur probablement également à aller vers quelque chose de nouveau pour certains. Et on voit qu'il va falloir vraiment prendre ce recul qui sera bénéfique pour vous et qui va vous permettre de voir peut-être toutes les facettes d'une situation sous un autre angle et qui va vous permettre d'oser, d'aller et de trancher, de décider, de prendre une nouvelle direction, de mettre quelque chose en action ou d'aller chercher peut-être aussi les clés, les réponses, les bonnes personnes, mettre en commun avec d'autres personnes des compétences, tout simplement pour déconstruire quelque chose ou pour reconstruire quelque chose. C'est vraiment cette notion-là. Il va falloir vraiment s'écouter, écouter ses ressentis, ses intuitions, et pas ses peurs et pas son mental. C'est un petit peu ça, le défi de la journée, d'accord? C'est je prends un temps pour aller ou faire la part... Voilà, la part des choses, pour avoir le bon discernement par rapport à une situation. Je vois le côté sombre, mais je vois aussi le côté lumière. Je pèse le pour, je pèse le contre. Je sais pas, j'ai quand même ce ressenti-là que pour certains, il peut y avoir des choix ou des décisions importantes à faire en cette journée. Alors, on va aller voir le côté un petit peu général. J'avais envie de faire un petit peu autrement, mais vous allez voir, vous allez comprendre comment je vais faire. Allez-y. Le côté général de cette journée, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tiens, voilà. Ici, c'est le labyrinthe. Effectivement, peut-être il y a une situation. Et on nous parle de pause, encore une fois. Vous voyez, donc, côté positif, c'est que peut-être vous allez vous octroyer ce moment de pause, ce moment de recul pour essayer de démêler une situation, d'accord? Et quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Alors, ça peut concerner... plein de domaines de votre vie. Pour certains, ça sera peut-être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera personnel. En tous les cas, il y a ici l'idée d'aller chercher la lumière dans une situation, de retrouver cette énergie où... quand vous vous recentrez sur vous, vous êtes plus à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de ce que vous dicte votre cœur. La lune, c'est voilà une période de doute aussi, d'incertitude quant aux choix, aux décisions à prendre. Et ce lundi, j'ai l'impression qu'on va devoir affronter, voilà justement, affronter certains doutes et certaines peurs. Par rapport à vos envies, à vos désirs, ce que vous voulez manifester, la direction peut-être que vous voulez prendre. On voit que le labyrinthe, il y a plein de chemins qui va vous mener à la sortie, mais on ne sait pas où on va, d'accord? Donc on va aller voir.
Ça va être ça, le défi, je pense. C'est de faire en fonction de ce que vous... Voilà. Alors, ça peut être en lien avec une relation, effectivement. Il y a peut-être une situation relationnelle ici qui tourne un petit peu en rond. Ça peut être une maman, puisqu'on a la lune, mais ça peut être aussi une femme si vous êtes un homme. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, d'aller chercher quel est le nouveau. On a la nouveauté, donc pour moi, il peut y avoir soit quelque chose qui va se passer de nouveau, qui va vous permettre de décider de trancher, mais soit de mettre en place quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure... Ça peut être un projet également qui tourne un petit peu en rond, on n'arrive pas à le dépatouiller, on n'arrive pas à savoir vers quoi aller ni comment entreprendre les choses. Bah, c'est peut-être tout simplement l'idée d'aller déjà prendre une décision avec son cœur, hein, pas avec son mental, pour aller vers ce nouveau projet, ce nouveau départ. Ça peut être tout simplement, je cherche un petit peu mon chemin en ce moment. J'ai du mal à y voir clair, mais je dois suivre mes intuitions, mes ressentis. Pour certains, on peut avoir une envie qui dure depuis un certain temps, qui est en gestation. On hésite peut-être à se lancer dans quelque chose de nouveau, d'accord? J'ai vraiment ce ressenti-là. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous allez vous investir, quelque chose de nouveau, quelque chose qui était en gestation. Ça peut être aussi le fait d'attendre quelque chose, d'accord? Ça peut être, j'attends une réponse, j'attends un contrat, j'attends une signature, j'attends qu'on m'appelle pour me dire, voilà, ce qu'il en est par rapport peut-être à un entretien. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a des choses qui bougent. Ça peut être des démarches qui tournent un petit peu en rond pour votre foyer, pour votre maison, et que là, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle qui arrive et qui vous amène des réponses, les réponses que vous souhaitez, qui vous engagent vers quelque chose de nouveau et qui vont vous permettre bien tout simplement à aller de l'avant. Ok. Alors, on va aller voir le côté professionnel. Allez, c'est parti. Le côté professionnel pour vous. Alors, activité pro ou activité tout court, hein, puisque on est sur du général et que tout le monde ne travaille pas, n'importe quoi, ne parle pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh là là. Alors, le côté professionnel, on voit qu'il y a quelque chose qui est conflictuel ici, qui vous met un petit peu en stress. On a peut-être tout simplement besoin d'aller vers de la nouveauté, entreprendre de nouveaux projets, aller vers quelque chose qui vous appelle à qui vous appelle aussi à sortir, pardon, de votre zone de confort. On a un choix, une décision. On doit prendre une nouvelle direction. Alors, le conflit, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein, ça peut être tout simplement un conflit intérieur, quelque chose qui vous met en stress. On ne se sent plus en phase et en accord avec ce qu'on est en train de faire en ce moment, le travail que vous faites. Alors, ça peut être aussi, ça me met en stress parce que je ne travaille pas, mais tout simplement, ça va être l'idée ici d'aller chercher des changements, de sortir de sa zone de confort, peut-être d'aller chercher des opportunités, hein, ça peut aussi être ça. Mais pour d'autres, ça va être tout simplement, j'ai quelque chose qui me passionne. Là où je suis, ça me met en stress. J'ai un choix, une décision à faire pour pouvoir aller de l'avant. Je dois décider, je dois trancher. Et pour cela, il faut que je prenne peut-être un petit peu de recul. Ça peut résonner un petit peu aussi dans ce sens-là. Pour d'autres, on pourrait nous indiquer effectivement qu'il y a peut-être un entretien aussi qui vous met un petit peu en stress et pour lequel il va falloir se battre, il va falloir se défendre, défendre ses compétences, sa valeur, hein, tout simplement, montrer qui vous êtes réellement, montrer que vous avez la passion, le feu, montrer ce qui vous anime, tout simplement. Donc pour ça, ça peut générer un petit peu de stress, mais on vous dit bien que qu'il y aura un changement, une évolution positive et ça va aboutir tout simplement ici à un nouvel engagement, hein, un nouvel investissement dans quelque chose. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour certains, ça peut être aussi l'idée, parce qu'on a l'énergie du livre. Donc le livre, c'est peut-être une formation, une initiation, aller étendre un petit peu ses compétences, voilà, peut-être vous cherchez quelque chose dans ce sens-là et ça génère un petit peu de stress. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux avoir confiance en moi, en mes ressentis, tout ça, tout ça. Quoi qu'il en soit,
on a quand même de la fluidité qui revient par rapport à ça. On aura des appuis du soutien également. J'ai l'impression, parce qu'on a aussi l'énergie du chien qui nous indique qu'il y a une situation peut-être qui va être éclaircie, mais qui va me mettre peut-être un petit peu en stress, mais on aura les appuis nécessaires. Alors ça peut être des personnes de votre entourage, comme ça peut être un patron qui va appuyer votre demande ou quelqu'un qui va appuyer votre demande, tout simplement. On aura en tout cas, on se sentira guidé. J'ai l'impression que cette journée va amener, voilà, peut-être une nouvelle direction. Alors, pour certains, on démarre quelque chose de nouveau, probablement, et là, ça génère du stress, de l'appréhension, mais on vous dit que tout va bien se passer. D'accord? Tout va bien se passer, qu'il y aura un bon terrain d'entente. Si toutefois c'était, voilà, je rencontre de nouveaux collègues, ça me fait un petit peu peur, enfin bon, tout ça, il y aura une notion de fluidité qui va en ressortir par rapport à ça. Donc, voilà ce qui ressort au niveau du professionnel pour cette journée. Les amis, alors on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental. C'est parti, les amis. Ok, on a les 3. Ah non, on en a 4. Bon, écoutez, on a des peurs. On a des peurs. On a des peurs qui sont encore en lien avec le passé, ou ça peut être le retour de quelqu'un qui vous met mal à l'aise ici. Pourtant, on ressent quand même une certaine envie ou un certain désir de se rapprocher, de donner une deuxième chance peut-être pour certains. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, on revient sur une situation, on essaye peut-être de dénouer quelque chose, encore une fois, de dénouer peut-être quelque chose qui aura été conflictuel. Alors ça peut être avec un partenaire, comme ça peut être avec un ami ou une personne de vos connaissances. On essaye de libérer quelque chose peut-être par le biais de la communication, on essaye d'assainir une situation et on voit qu'on arrive à trouver ici un terrain d'entente, un peu plus de fluidité, ou tout simplement l'idée de se dire ok, je te donne une deuxième chance, je libère, voilà, peut-être il y aura un pardon, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors pour certains, ça peut être en lien avec une énergie tierce, une énergie négative, pour laquelle il faudra peut-être mettre un veto ou tout simplement il faudra poser des limites parce que parfois, il peut y avoir voilà, une influence extérieure qui vient impacter, qui vient déstabiliser une relation, qui vient déstabiliser les communications aussi. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre, voilà, à condition de poser ses limites, de dire bah, stop, maintenant j'arrête. Je vais moi revenir sur des énergies beaucoup plus fluides. Ça peut être aussi de la jalousie des personnes d'un entourage qui jalousent, pour lesquelles il va falloir protéger sa relation ou se protéger soi-même, tout simplement, recadrer quelque chose pour aller vers cette énergie positive. Alors ici, ça peut être en lien avec un projet de couple aussi, qui a du mal à aboutir, qui a du mal à se mettre en place. Ça peut être ça aussi, l'énergie négative, où il va falloir restructurer quelque chose, faire preuve d'adaptabilité peut-être, revoir, remanier le projet pour pouvoir l'ancrer et le concrétiser. Donc voilà pour les énergies de cette journée. J'espère que ça a été clair. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé cette façon de faire. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires. Et puis on va aller maintenant regarder le message personnalisé pour chaque signe avec le petit oracle de Steph ici. Alors, on a nos petites cartes ici qui vont bien et on va aller chercher les messages. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, les béliers, ici on a l'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. Vous voyez ça, voilà, quelles que soient les situations, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'y regarder avec les yeux du cœur et pas les yeux d'un mental ou de la colère. Allez, les taureaux. Les taureaux, ici, nous avons émerveille-toi de tout et encore et toujours, tel le regard d'un enfant. Ici, les gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Tu es capable de réaliser de grandes choses. Alors, ayez confiance et la foi en vous, les Gémeaux. Vous êtes capables. Les cancers, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Alors oui, effectivement, ne pas perdre de vue ses objectifs. C'est ça qui va vous guider sur le chemin de la réalisation.
Les lions. Les lions, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Là, ça peut indiquer tout simplement le fait de faire des petits rituels le matin et de pas, comment dire, de faire des petits rituels, mais également de ne pas laisser traîner les choses, d'accord? Je sais pas, je le ressens comme ça, ce message. De ne pas laisser traîner les choses, de ne pas repousser au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. Les vierges, écoute ton intuition. Les vierges, écoutez votre intuition, elle pourrait vous guider sur le chemin. Les balances, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. À votre instinct, peut-être animal pour certains, et pour d'autres, ça peut être, je sais pas, un nouvel ami qui rentre dans votre quotidien, ça peut aussi être ça. Mais on nous parle aussi, voilà, vous savez, souvent, de se rapprocher peut-être du monde animal, très souvent, comment on pourrait dire... On nous parle de ronron thérapie, vous savez, quand on a un petit peu des moments comme ça où on n'est pas forcément... les animaux sont guérisseurs, donc s'il y a quelque chose, si vous sentez le besoin peut-être voilà, de vous rapprocher des animaux, c'est le jour favorable en tous les cas. Peut-être pour adopter aussi, voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Les scorpions. Les scorpions, contemple en toi et tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc, écoutez vos ressentis, les scorpions. Les sagittaires, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines étancrées. Besoin d'ancrage, besoin peut-être de faire une pause. Les sagittaires, eh bien, pour reprendre confiance et puis pour pouvoir ancrer de nouvelles choses dans votre vie. Alors, les capricornes... Le Capricorne, de l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment. De l'ennui jaillit l'imaginaire, oui, pardon, de l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Vous savez, parfois, quand on est dans ses pensées comme ça, pof, parfois il peut y avoir de nouvelles clés, de nouvelles idées qui peuvent émerger. Donc, prenez ce moment dans l'instant présent, hein, tout simplement pour être dans l'accueil. Voilà, d'intuition, de nouvelles idées et tout ça, tout ça. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? N'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Ouais, faites preuve d'adaptabilité, les Verseaux, et vous retrouverez un équilibre. Les Poissons, on nous dit accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Peut-être on a des pensées ici pour lesquelles... on avait un petit peu ce côté labyrinthe, encore une fois. Hein. Je sais pas, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Peut-être ici, va falloir voilà, faire la part des choses, accueillir certaines pensées, qu'elles soient positives ou négatives, pour faire du tri, tout simplement, et puis faire preuve de lucidité et de faire appel, tout simplement, à votre bon discernement. Et puis, ne pas se créer des peurs non plus. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous, les amis poissons. Donc, voilà les énergies pour cette journée, les amis. Donc, prenez le temps hein, de la réflexion. Prenez le temps vraiment d'être en phase, en accord avec vous-même. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite. Bye bye.